Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine du 22 au 28 juillet. Nous allons commencer avec un message de le tarot des anges gardiens. Nous prendrons, pour la guidance générale, on prendra le téléma, le normand. Nous prendrons aussi 3 cartes avec l'oracle Béline. Pour le côté sentimental et affectif, nous prendrons le mot d'alove oracle et nous terminerons avec un petit message de l'oracle de l'arbre de vie. Le petit oracle de l'arbre de vie, excusez-moi. Voilà, donc je vais ranger mes cartes et on commence. À tout de suite. Et on est parti. Un message pour les béliers pour cette semaine du 22 au 28 juillet. J'espère que votre semaine s'est très bien passée. Si elle ne vient pas, c'est pas grave, on va aller la chercher. J'espère que vous avez beau temps. Et pour ceux et celles qui sont en vacances, ce sera celle-ci. Je vous souhaite de passer de très belles vacances. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Bien, donc c'est le moment. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui bloque, là j'ai envie de vous dire, agissez autrement, mettre en place des actions pour justement être en harmonie avec vous-même. Bien. Allez, avec le téléma, le normand. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette semaine. Allez. À la coupe, on a le fouet et les étoiles. Là, ce que j'ai, c'est fini, les soucis, d'accord? Vous allez vers quelque chose, il y a un vœu exaucé, d'accord? Il y a quelque chose que vous espérez qui arrive enfin. Il y a peut-être une officialisation au niveau d'une union, d'accord? Là, on vous parle de vous si vous êtes une femme. Sinon, c'est la femme la plus proche de vous, ok? Là aussi, ce que j'ai, c'est écouter vos intuitions, d'accord? Vous savez qu'il y a quelque chose qui va changer, d'accord? Vous le ressentez qu'il y a par rapport peut-être à quelque chose qui vous minait, qui vous rongeait, ok? On vous dit que il y a quelque chose qui change, d'accord? Il y a aussi une belle concrétisation avec large, je sais pas pourquoi j'ai entendu, j'ai sorti l'argent, avec l'anneau et les étoiles, c'est une concrétisation, d'accord? Peu importe le domaine. Et là, on vous dit que c'est peut-être pourquoi on vous dit agissez autrement, d'accord? C'est aussi peut-être un mental qui vous bloque, d'accord? Vous pensez que les choses tardent, vous pensez que c'est pas possible que les choses changent. Effectivement, si. Vous pensez peut-être que vos souhaits ne seront pas réalisés, d'accord? Et là, on vous dit que si, ça arrive. Vous voyez les étoiles qui ressortent à chaque fois. Donc, il y a bien un changement qui arrive, d'accord? Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Avec l'étoile et la lune que j'avais derrière, c'est ça. Écoutez-vous, d'accord? Vous allez avoir des signes de l'univers pour vous dire que les choses vont bouger, mais il va falloir que vous agissez. Ah, encore celui-ci. Le fouet. Vous, si vous êtes une femme, la porte, la tour et le changement. Vous voyez? Ça, pour moi, le fouet, c'est le mental, d'accord? Ça peut être des schémas répétitifs parce que vous êtes toujours dans
vous répétez les mêmes schémas. Vous n'y croyez pas, c'est toujours dans cet état d'esprit qui dit que bon bah les choses sont comme ça, ben finalement ben j'achète toujours ce qui ne va pas, d'accord, par exemple, hein. Mais là on vous dit que quand vous allez comprendre que ça vous dessert, cette mentale, ce mental, cet ego, d'accord, il y a un changement qui va se mettre en place. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez trouver une solution, peut-être par rapport à une administration, pour aller vers quelque chose de mieux. Vous allez sortir de votre isolement, d'accord, et vous allez laisser place à du positif, à un changement. Attendez, je regarde parce que là j'ai un peu peur. Non, c'est bon, mon micro est allumé. Vous allez laisser place à de la nouveauté, d'accord. Ouais, pour moi, c'est avec le fouet là, c'est quelque chose qui vous ronge. Pour moi, c'est intérieurement, d'accord. Il y a une belle ouverture qui arrive pour vous. Et voyez, vous avez cette clé, d'accord. À vous de décider si vous voulez, oui ou non, d'ouvrir cette porte, ok. On vous le dit bien ici, hein. C'est à comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. C'est aussi par rapport à votre façon de penser, d'accord. Changez votre façon de penser, voyez les choses, ça vous permettra de voir les choses différemment. Dites-vous qu'il y a toujours une solution, d'accord. Et là, par rapport à peut-être des contrats, ok, peut-être que dans votre environnement pro, par exemple, je donne un exemple, vous avez toujours tendance à vivre les mêmes choses, des blessures d'injustice, parce que vous avez vécu ça, ok. Au jour d'aujourd'hui, si vous trouvez un autre emploi, vous vous dites, ben oui, mais ça va encore se répéter. Mais non, lâchez ça. Pensez positif pour attirer le positif. Ok, c'est ce qu'on me dit là. Vous avez la clé, vous avez le choix de oui ou non d'ouvrir cette porte, d'accord, pour prendre de la hauteur, pour apporter ce changement. Voyez, vous avez la force, la maison, l'enfant, les souris, oups, le cœur et le choix. C'est exactement ce que je vous dis, d'accord. Là, vous vous laissez grignoter par des choses extérieures. Ok, il y a un choix à faire. La maison, là, c'est aussi votre intériorité. Il y a un choix à faire. On voit qu'il y a le bonheur qui arrive, quelque chose qui est plaisant qui vient vers vous. Et sur vous, on a l'enfant, la nouveauté, la renaissance, les concrétisations. D'accord. Donc là aussi, peut-être par rapport à un logement, d'accord, on vous dit que peut-être par rapport énergétiquement, aussi par rapport, vous savez, peut-être que au niveau des énergies, ça consomme beaucoup, par exemple. Les frais sont trop élevés, c'est ça que je veux dire. C'est pas au niveau énergie, mais c'est par rapport à l'électricité, je parle. Hein. Ou peut-être cette maison, pour moi, je la sens comme, vous savez, au niveau des, ah zut, comment on dit ça, au niveau des, vous savez, A, B, C, D, au niveau de l'énergie là, ou peut-être par rapport aux charges qui vous grignotent, c'est trop élevé, d'accord. On vous dit il y aura un choix à faire. On voit que c'est quelque chose, un projet qui vous tient à cœur, d'accord. C'est quelque chose euh, euh, qui doit prendre forme, d'accord, que vous voulez mettre en place. On voit que cette maison, c'est peut-être aussi par rapport à des biens familiaux que vous avez, d'accord. C'est peut-être devenu trop, ça vous grignote de trop. Et là, on vous dit qu'il faudrait, il va falloir prendre une décision. Si vous continuez à vous laisser grignoter par rapport aux frais, d'accord, peut-être les charges sont trop élevées, ok, pour partir avec quelque chose de beaucoup plus, quelque chose de nouveau, ok. Je résume ce que je viens de dire, parce que j'ai été un peu. Donc peut-être par rapport à, on vous parle ici d'une maison, d'accord, ça peut être un logement proprement dit, d'accord. Peut-être actuellement les frais, les charges sont trop élevés pour vous. On voit que il va avoir une décision à prendre malgré que vous êtes attaché à ce logement, ok, pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord, pour retrouver cet esprit d'insouciance, d'accord. C'est tout ce que j'ai comme message, je crois bien. Là aussi par rapport à
une concrétisation que vous voulez mettre en place. On vous dit qu'il y a des choix à faire, d'accord, pour être bien, pour que vous sentiez bien, d'accord. Peut-être c'est au niveau de, ça peut être au niveau d'un engagement, ça peut être par rapport à un, à un contrat, peu importe lequel, hein. Ça peut être aussi par rapport à ce que je recensais, c'est par rapport à des charges au niveau des, euh, ça peut être peu importe le contrat, d'accord. Ça devient lourd pour vous, ok. On voit que ça vous grignote, hein, ça vous, que ce soit matériellement ou financièrement ou émotionnellement, ça vous ronge. Et là, on vous dit qu'il y a des décisions à poser, des choix à poser. Ok. Il y a aussi par rapport à des personnes qui qui ont pris la décision de se séparer. Ok. On vous dit que qu'il y aura, ben, vous savez qu'il y a des choix à faire. Là, j'ai la sensation de, c'est qui va garder la maison. Vous voyez, c'est ça. Il y a une décision à prendre. De toute façon, sur vous, vous avez la nouveauté. D'accord. Peu importe le choix que vous ferez, d'accord, ce sera quelque chose qui sera en accord avec vous, qui vous correspondra. Allez, avec le béguin, qu'est-ce qu'on a? Le retard et la nativité. Donc, par rapport à un projet, un nouveau départ, ok, on voit que pour l'instant, les choses sont bloquées. Ok. Vous vous sentez trahi, ça vous met dans un état émotionnellement, hein, j'ai envie de dire. Vous avez ce sentiment de trahison. C'est pas que quelqu'un vous a trahi, c'est juste que c'est un sentiment, d'accord, que comment je vais vous expliquer ça. Vous voulez créer votre entreprise, d'accord. La banque met du temps à accepter votre demande de crédit, par exemple. Là, on voit que c'est bloqué, d'accord. Pour le moment, on voit pas de perspective, ok. Et peut-être que quand vous avez déposé le dossier, le banquier vous disait que il n'y a pas de souci, tout va bien, tout est en ordre, d'accord. Et là, on voit que ça prend du retard et vous avez l'impression que, contrairement à ce qu'il vous a dit, que ça va pas se faire, d'accord. C'est juste un exemple, hein, que je prends. Donc là, on voit que émotionnellement, vous vous sentez trahi, d'accord, et moralement, vous êtes perturbé parce que vous êtes ça tangue, hein, parce que vous ne savez pas si vous allez pouvoir finalement concrétiser. Ça peut être au niveau d'un crédit aussi, hein, par exemple. Donc n'oubliez pas, j'ai oublié de vous le dire, c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler forcément à tout le monde au même moment. Prenez simplement ce qui correspond à votre situation. Allez, la réussite et l'infortune, ok. On voit que malgré que vous étiez dans un état vous sentiez que vous étiez écrasé, d'accord, par le poids des choses, d'accord, vos responsabilités, peu importe. On voit que malgré ça, vous continuez à avancer, d'accord. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, d'accord. C'est un peu ça que j'ai avec cette carte-là, d'accord. Mais le point positif de cette carte, l'infortune, ok, c'est que cette dame, comme vous la voyez là, on voit que c'est compliqué pour elle, ok, pour avancer. Elle est toute écrasée, elle est affaiblie, elle est voûtée un peu, d'accord, mais elle a sa canne, elle avance. Malgré tout, elle avance. Et là, ce que je vois, vous voyez, c'est qu'elle avance vers la réussite. Ok. Donc, ne lâchez pas. Je sais qu'avec cette carte, vous n'êtes pas en train de lâcher. Vous y croyez, peu importe ce que vous faites actuellement, sentimental, professionnel ou autre, d'accord, peu importe le domaine, vous avancez et vous allez vers cette réussite, d'accord. On vous dit que vous allez pouvoir voir les choses différemment et vous êtes soutenu pour ça. Vous allez avoir de l'aide. Voyez les entreprises, par rapport à des projets que vous voulez mettre en place, d'accord, les plans sont faits, ok. Il y a la réussite, donc croyez-en en ce que vous voulez mettre en place. Si sur une route ça marche pas, s'il y a une porte qui se ferme, n'oubliez pas, quand une porte se ferme, l'univers en ouvre une autre.
pour celle qui est mieux pour vous. Celle qui a été fermée, c'est qu'elle n'était pas bonne pour vous. Voyez, vous coupez. Vous coupez avec quelque chose, vous mettez fin à quelque chose, ok? Parce que vous allez faire preuve de sagesse par rapport à une stérilité, quelque chose qui était bloqué, voyez? Vous allez faire autrement. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oula, j'essaie de pas faire des longues vidéos pour les semaines comme ça. On a l'intelligence, la sagesse et l'élévation. Bien. Donc l'intelligence là, c'est que vous allez faire preuve de, avec l'intelligence et la sagesse, vous allez faire preuve de bon discernement, d'accord? Vous allez aller à la recherche des, j'ai envie de dire des indices, d'accord? Des solutions, d'accord? Avec l'échelle là, vous allez monter pour grimper justement, pour escalader cette pyramide, ok? Pour voir les choses d'un angle différent, d'accord? C'est ce que je vous disais. Quand il y a une porte qui se ferme, c'est qu'elle n'était pas destinée pour vous. Donc, l'univers ouvrira une autre porte. Continuez d'avancer. D'accord? Donc, pensée amitié, l'ennemi, le miroir magique, c'est la carte bleue. Donc, qui est équivalent du miroir magique dans l'oracle des miroirs. Le bonheur et la grâce. Vous êtes soutenu, d'accord? Par rapport à peut-être quelque chose qui, vous voyez, avec le serpent et l'épée, on voit que le serpent bloque l'épée. On ne peut pas agir. On a ce sentiment qu'on ne peut pas agir. Mais on vous dit qu'il y a un ciel bleu derrière. Vous savez, vous allez trouver le bonheur et c'est protégé. D'accord? Avec la grâce, c'est une protection. C'est quelque chose qui viendra d'en haut. On vous dit que les guides, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Ok? Si c'est bloqué actuellement, changez de stratégie. D'accord? Vous êtes soutenu, on vous dit, avec la pensée amitié, pour moi, vous êtes soutenu. Donc, faites preuve de bon discernement. Ne baissez pas les bras. Avec l'intelligence, c'est agir autrement. D'accord? Faites preuve d'intelligence, c'est aussi trouver des solutions en agissant autrement, à voir les choses différemment, pour justement pouvoir les choses différemment. D'accord? Bien. Allez. On a le succès. On a la distance, la chance et la froideur. Derrière, j'ai la douceur. L'amour véritable, le choix, le conflit, le temps. Pour moi, il y a une situation qui va s'apaiser. Si actuellement vous avez des soucis au niveau de votre couple, par exemple, ok, il y a un apaisement. Ça me prend du temps. Vous voyez que ça a été long. Ça fait un moment que ça dure, ok. Pour certaines, il y a un choix à faire, d'accord, à poser, des décisions à prendre pour aller de l'avant, ok. Pour moi, il y a ça aussi. Donc du coup, par rapport à des célibataires, là, j'ai envie de vous dire, soyez doux avec vous-même, d'accord. Ne mettez pas la barre trop haute, ok. Laissez faire les choses, d'accord. Lâchez cette envie de toujours vouloir contrôler votre vie, d'accord. Laissez un peu la place au comment on dit ça, c'est pas le libre arbitre, mais vous savez, que les choses se fassent tranquillement. Donc le succès, on voit qu'actuellement il y a une forme de distance, ok. On vous dit que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être dans un couple il y avait une certaine manque de communication, la communication était bloquée, d'accord. On vous dit que il y a un succès qui arrive, d'accord. C'est ce moment d'introspection entre vous, ce moment de calme, de silence, de manque de froid, d'accord, va vous aider ça vous a mis, pour moi ça a été bénéfique, d'accord, parce que ça a été une chance pour vous emmener vers quelque chose qui sera, qui vous apportera un apaisement, d'accord, une belle réussite, ok. On voit que pour certains, c'est une pause qui est là, mais il y a une belle réconciliation, d'accord. Prenez ça comme ce moment de pause, comme un moment de chance. Pourquoi? Pour justement faire le point sur vos sentiments,
D'accord? Est-ce que vous voulez continuer avec cette personne? Qu'est-ce qui vous anime encore chez cette personne? Déjà, vous allez peut-être repenser au pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes mis ensemble? D'accord? Des choses comme ça. Et là, on voit que ça va vous ressouder. Bien. C'est pas mal, hein? Allez, avec l'oracle de l'arbre de vie. Non, j'en ai trop. Un message, s'il vous plaît, pour les béliers pour cette semaine du 22. Décidément. Du 22 au 28 juillet. Parfait. Le bateau. Départ, lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et le changement. On le redit, hein. Respire. Regarde autour de toi. Tu es tranquille. Et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. On vous le redit. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Voilà mes chers amis les béliers, le changement arrive et vous êtes guidés. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui mettent des likes et qui commentent. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Bonne journée à vous les béliers. Au revoir.